Paix, grâce, amour et miséricorde de Dieu sur vous, au nom de Jésus-Christ. Les désirs le plus vibrant de mon cœur est que Dieu t'assiste, toi qui m'écoutes, au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu te relève au nom de Jésus-Christ. Que par la puissance du Saint-Esprit, Dieu te console. Que Dieu te réponde, que Dieu te fasse sortir de tout ce qui te trouble au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas en vain que ce Dieu est notre rocher de secours. Il est celui qui exauce, il est celui qui entend les supplications de son peuple. Il est celui qui a déclaré à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu ses cris et je suis descendu pour les délivrer. Un Dieu compatissant qui entend, que ce Dieu t'entende, que ce Dieu te relève et qu'il te fasse sortir de cette situation qui te tracasse dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Très chers compatriotes célestes, nous sommes, depuis déjà un audio passé, en train de partager sur la parole de Dieu dans un thème sur la prière que nous avons trouvé dans les Saintes Écritures, très certainement dans les livres de Luc, chapitre 11e, le premier verset. Donc, passons sans plus tarder à la lecture des Saintes Écritures. Je prends la Bible, allais-je dire, Luc chapitre 11, je commence la lecture, ou je fais la lecture du premier verset. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Très chers compatriotes, il a été désiré par le Seigneur, en passant par moi, son serviteur, de pouvoir nous exhorter sur la prière. Parlons de la prière, nous avons compris par le Saint-Esprit au travers des Saintes Écritures que la prière est une émanation de l'enseignement. Parce que les disciples du Seigneur, ceux qui ont été placés par le Seigneur comme modèle, parce que, bien aimé dans le Seigneur, le frère Paul, un des apôtres du Seigneur, nous dit « Soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Jésus-Christ ». Jésus-Christ a soufflé sur ses disciples et demanda à ses disciples de pouvoir faire de nous le disciple de Jésus-Christ. Donc c'est par eux que le souffle du Seigneur, la vie de Jésus-Christ, la lumière du Saint-Esprit nous est parvenue. Donc un des disciples qui est avec le Seigneur, il s'est rendu compte qu'il est vraiment très important de pouvoir prier. Mais on ne peut pas prier juste pour prier. Il s'est rendu compte que Jésus-Christ priait déjà. Alors, pour prier comme Jésus, pour être comme Jésus, là, je m'en vais parler par rapport à certaines personnes qui n'aiment pas prier. Bien-aimé dans le Seigneur, lui, Jésus a habité corporellement toute la plénitude de la divinité. Il est écrit, Luc chapitre 11, verset 1er, Jésus priait. Et si lui, qui n'avait pas de problème, parce que lui, en lui a habité la plénitude de la divinité, il priait, à combien plus forte raison, toi, un homme normal comme toi, comme moi, allais-je dire, avons besoin de prier. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ne négligez pas la prière. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, les disciples se sont rendus compte que le maître priait. Alors, voulant imiter le maître, parce que le maître avait dit, un disciple accompli est comme son maître. Voulant marcher sur les traces du maître, il dit, maître, nous voulons prier comme toi, mais on ne peut le faire que si toi tu nous enseignes comment prier. C'est pourquoi il s'approche de Jésus-Christ voulant recevoir l'enseignement sur la prière. C'est pourquoi nous sommes partis dans la première partie, l'introduction, pour montrer que sans la connaissance, la prière n'existe pas. Laissez-moi nous donner, avant de continuer,
sur ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de pouvoir nous dire aujourd'hui, je voudrais faire un petit rappel tout en rajoutant quelque chose par rapport à ce qui a été dit dans l'audio passé. Je répète, ça c'est l'audio numéro 2. Si l'on t'arrive que de tomber sur cet audio, en tout cas renseigne-toi auprès de celui par qui tu enrichis cet audio, afin que par lui, il te soit donné le premier audio. Je crois qu'il te sera aussi vraiment très bénéfique. Il y a un proverbe des Écritures, proverbe chapitre 22, je pense. Laissez-moi chercher ces proverbes des Écritures. Proverbe, et c'est quel proverbe? C'est le proverbe chapitre 22. Proverbe, et laissez-moi chercher ces proverbes. C'est pas 22, c'est. Allons voir 28. Proverbe chapitre 28, le verset. 9. Voilà. Proverbe chapitre 28, le verset 9. Je vais atterrir où je suis atterri sur ces versets afin de pouvoir confirmer la demande d'un des disciples de Jésus-Christ qui a compris que pour imiter les seigneurs, il faut prier. Mais on ne peut pas prier avant d'avoir été enseigné par les seigneurs. Cela avait déjà été dit dans l'ancienne alliance d'une certaine façon, car il est écrit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est que le disciple, la demande du disciple avait déjà été dite ou faite dans l'ancienne alliance. Écoutez, c'est que le Saint-Esprit par notre frère qui a écrit le proverbe dit, proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. C'est-à-dire, si quelqu'un n'écoute pas l'enseignement de l'ancienne alliance, parce que là, on est dans l'ancienne alliance. Et dans l'ancienne alliance, l'enseignement de Dieu au peuple d'Israël a été donné sous forme de la loi. La loi qui exprimait la volonté de Dieu. C'est que Dieu voulait que le peuple fasse afin qu'il soit tel que Dieu voulait qu'il soit. La loi exprimait la volonté de Dieu dans l'ancienne alliance. La loi déterminait à Israël ce qu'il fallait qu'il fasse et ce qu'il ne pouvait pas faire. La loi déterminait même à Israël à qui se marier, comment se marier, comment manger, que manger et que ne pas manger. Donc, la loi était le guide du peuple pendant l'ancienne alliance. Donc, celui qui n'écoutait pas l'enseignement de Dieu à travers la loi, qui détournait son oreille, s'il disait, bon, je vais prier, sa prière était une abomination. Bien aimé, je connais des groupes, je connais, entre guillemets, des églises qu'on appelle parfois ministères et consorts. Là, on n'enseigne pas. On y va que pour prier. Bien aimé dans le Seigneur, la prière est une émanation de l'enseignement. Vous ne pouvez pas bien prier si vous n'avez pas été enseigné. C'est pourquoi ces disciples, quoi qu'il était avec Jésus-Christ, quoi qu'il marchait avec Jésus-Christ, il a compris qu'il ne pouvait pas se mettre dans la prière avant d'avoir été enseigné. C'est pourquoi Proverbe 28, verset 9 confirme. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, la parole, l'enseignement de Dieu, sa prière est une abomination, bien aimé dans le Seigneur. Parce que la sanctification, disent les Saintes Écritures, tout est sanctifié par la parole et la prière. La prière, c'est une réponse à Dieu par rapport à la parole. Vous devez d'abord écouter Dieu, parce que la prière, c'est une conversation. Dieu, c'est lui qui commence, qui entame la conversation. Parce que c'est lui le supérieur qui doit d'abord ouvrir sa bouche pour parler. Car personne ne peut parler avant que lui ne parle. Quand il parle, c'est alors que toi, tu peux répondre à Dieu. Quand je prie, je réponds, Seigneur, tu avais dit ceci. Voilà ma situation. Tu fais une conversation sous forme de réponse. Je te rends des actions de grâce par rapport à ce que tu m'as donné. Je te demande ceci par rapport à ce que tu m'as dit. Dieu parle et toi tu lui réponds à travers la prière. Et ta réponse doit correspondre à ce que Dieu avait dit. Ok, il y a un proverbe des Écritures. Proverbe chapitre 22. Cherchons le verset. Proverbe chapitre 22 qui traite une certaine catégorie de gens, des fous. Proverbe chapitre 22, le verset et Proverbe chapitre 22 ou 18. Je repartirai dans 22 après.
Proverbe chapitre 18, le verset 13. Écoutez ce que disent les Saintes Écritures. Celui qui répond avant d'avoir écouté. Oh, alléluia. Dieu est merveilleux. Il y a des personnes qui répondent avant d'avoir écouté. Je ne suis pas la manière des hommes. Même à la manière des hommes, c'est déjà une folie. Écoutez d'abord la lecture. Proverbe chapitre 18, le verset 13. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et ça attire la confusion. Il faut, bien aimé, avant de répondre à Dieu, je ramène les choses dans un domaine divin. Avant de répondre à Dieu dans la prière, Seigneur, je viens te répondre. Je voudrais te donner une réponse par rapport à la mission que tu m'as envoyée. Tu m'as envoyé être la lumière du monde. Tu m'as envoyé être un ambassadeur, ton ambassadeur, l'ambassadeur de ton royaume à travers les bonnes œuvres sur la terre. Voici la réponse. Tu m'as demandé de faire ceci. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, la prière c'est une conversation, mais qui doit avoir la forme d'une réponse. Parce que vous répondez après avoir écouté. Celui qui n'écoute pas Dieu, la loi, entre parenthèses, sa réponse, sa prière, c'est une abomination. Tu réponds par rapport à quoi? C'est pourquoi il y a des gens qui demandent et qui ne reçoivent pas, dit le frère Jacques, parce qu'ils demandent mal. Parce que vous répondez avant d'avoir écouté. Proverbe chapitre 18, le verset 13. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et ça tire la confusion. Mais cet homme-là, il prie. Il est dans un ministère où on prie, mais comment les choses ne changent pas? Comment sa vie ne bouge pas? Oui, parce que là où tu vas répondre sans avoir écouté, avant d'avoir écouté. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu dois écouter? C'est là que je retourne dans ce qui est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 22, le verset, et je commence au 20e verset. Proverbe 18 dit, celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et il va s'attirer la confusion. C'est-à-dire une prière faite sans la connaissance de la loi. Parce que la loi, le frère qui a écrit la lettre aux Hébreux dit, c'est lui qui a parlé du haut de la montagne. C'est Dieu qui parlait. C'est Dieu qui annonçait les oracles. Ils entendaient le son de la trompette et Moïse écoutait la voix. Il mettait par écrit la loi, ce que Dieu disait. C'est pourquoi Moïse, il ne disait pas ainsi dit Moïse, ainsi dit l'Éternel. Vous ferez ceci, vous ne ferez pas ceci. Ça, c'était la loi. Ça, c'était l'enseignement que Dieu leur avait donné. Alors, la prière, à travers les sacrifices, c'était une réponse par rapport à ce que Dieu avait dit. Alors, celui qui n'avait pas écouté cette loi ou qui méprisait l'écoute de cette loi-là, sa prière, c'était une abomination. Tu n'as pas écouté la loi. Tu ne sais pas ce qu'on offre à Dieu après avoir péché. Tu amènes n'importe quoi, ton sacrifice sera une abomination. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je voudrais que Dieu nous aide afin que je sois à mesure de pouvoir vous transmettre ce qu'il m'a vraiment dit à travers la prière dans cet enseignement. Je voudrais par la puissance du Saint-Esprit qu'il me soit accordé les capacités de vous dire exactement ce que Dieu m'a dit concernant ces exhortations sur la prière. Ça, c'est ma prière. Je voudrais, comme d'habitude, vous me soutiendrez aussi dans la prière. Soutenez-moi dans la prière, bien-aimé. Pas seulement moi, mais tout le serviteur de Dieu. Tous ceux dans le cœur desquels Dieu a mis vraiment, d'abord, il a écrit l'évangile et il leur a donné la mission de pouvoir, en tout cas, répandre cet évangile de bon cœur. Paix de Dieu sur vous au nom de Jésus-Christ. Que la puissance du Saint-Esprit vous aide au nom de Jésus. Que Dieu Tout-Puissant vous relève au nom de Jésus de Nazareth. Très chers compatriotes, mes très chers concitoyens célestes, soldats de l'armée du salut. C'est nous, par Jésus-Christ, qui sommes des vrais soldats de l'armée du salut. Alléluia, alléluia. Nous sommes des soldats de Christ. C'est pourquoi Paul pouvait dire à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Oui, nous avons été enrôlés pour le Seigneur. Très chers compatriotes, donc il fallait écouter d'abord la loi. Si on voulait que son sacrifice puisse être accepté de Dieu, il fallait d'abord écouter ce que Dieu avait dit. Dans telle circonstance, c'est tel sacrifice. Dans tel cas, c'est tel sacrifice. Dieu avait indiqué, nous verrons ces choses en détail. Les sacrifices
les lieux et la personne à qui remettre les sacrifices. C'est très important. Nous allons voir que dans la Nouvelle Alliance, c'est dont les prières ont été exaucées, entre parenthèses, les apôtres, ils ont suivi et respecté cette marche-là. Ils ont d'abord localisé le lieu indiqué par le Seigneur, la personne à qui remettre les sacrifices et les sacrifices idéaux indiqués pour chaque circonstance. Paix de Dieu sur vous au nom de Jésus-Christ. Donc, j'étais en train de dire ceci. C'est ce qui est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 18, le verset 13e, celui qui répond avant d'avoir écouté fait acte de folie et attire la confusion. Maintenant, il répond après avoir écouté quoi? Qu'est-ce qu'il doit d'abord écouter? Nous avons dit la loi. Mais Dieu a encore explicité cela toujours dans la loi, dans le livre des Proverbes, chapitre 22e. Nous commençons la lecture au 20e verset. Suivez très bien, bien-aimés dans le Seigneur. Je voudrais que vous soyez capturés d'abord par la puissance du Saint-Esprit, afin que Dieu vous aide, que Dieu écrive sa loi dans votre cœur, de manière à ce que quand vous aurez à vous exprimer, que ce soit de l'abondance du cœur dans lequel Dieu a écrit par son doigt, par le ministère du Saint-Esprit, que vous ayez à vous exprimer ou à agir. Afin que par vos paroles, par vos actes, que ce soit des actions de grâce qui soient vues aux yeux de tous. Et que le royaume des cieux soit manifesté sur la terre par vous au nom de Jésus-Christ. Proverbe chapitre 22. Je commence la lecture au 20e verset. Dieu, un père, parle à son fils. N'ai-je pas, oui, vous allez comprendre pourquoi il y a toujours le rapport père et fils, même dans la prière. C'est pourquoi Jésus-Christ dira plus tard, voici comment vous devez prier, notre Père. Lorsque nous arriverons là-bas, vous verrez que c'est glorieux, c'est magnifique. Alléluia. Dieu nous aime, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible déclare que chacun dise la vérité à son frère. Dieu a commencé à ses amis, à ses frères, de vous dire la vérité. La vérité, c'est qu'il vous ouvre les yeux afin que vous compreniez l'essence de ces paroles cachées à travers les Écritures. Car les Écritures cachent l'amour de Dieu, la volonté de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait un jour faire une reproche à un Sadducéen. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Il croyait connaître les Écritures, mais il ignorait les Écritures. C'est pourquoi certaines personnes posent certains problèmes à Dieu tout simplement par méconnaissance des Écritures. C'est Sadducéen a fait une demande à Jésus. Mais c'était par méconnaissance des Écritures qu'il a fait cette demande-là. Un jour, les disciples ont demandé à Jésus, augmente-nous la foi. Jésus-Christ dit, mais non, 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 vous n'avez pas besoin qu'on vous augmente la foi, mais vous avez besoin plutôt de faire ressembler votre foi à un grain de sénévé. Alléluia. Dieu est merveilleux. Alléluia. Jésus-Christ nous aime. Proverbe chapitre 22, je commence la lecture au 20e verset. C'est un père qui s'adresse à son fils. Comme maintenant, c'est Dieu, notre Père, qui s'adresse à nous, afin que lorsque nous irons répondre à Dieu, que ce soit selon sa volonté, de manière à ce que lui nous exauce et qu'il nous bénisse. N'ai-je pas, Proverbe 22, 20, n'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et de réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Un père dit à son fils, n'ai-je pas déjà pour toi, mon fils, mis par écrit, écoutez, des conseils, des réflexions, pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à Dieu qui t'envoie. Bien-aimé, qui enverrai-je? C'est lui qui a posé cette question, c'est Dieu. Dieu n'a pas seulement envoyé les ministres, mais Dieu t'a aussi envoyé. Tu es un envoyé de Dieu sur la terre. Tu es un ambassadeur de Christ là où tu es. Tu as une mission parce que nous sommes tous des temples du Seigneur.
Nous sommes tous la lumière du monde. Nous sommes tous les sels de la terre. Nous avons une mission. Par toi, le monde doit voir la gloire de Dieu. Par toi, le monde doit vivre la magnificence de Dieu. Par toi, le monde doit voir, bien aimé, le royaume des cieux sur la terre. Un royaume conçu par amour et pour l'amour. Par toi, le monde doit vivre la puissance de Dieu sur la terre. Par toi, les forces, les esprits impurs, les forces des ténèbres, ils doivent vivre la sagesse infiniment variée de Dieu sur la terre. Voilà la mission que Dieu t'a confiée. Voilà ta raison d'être sur la terre, afin que tu éclaires, afin que les gens, les esprits impurs, les forces des ténèbres témoignent que non, on ne peut plus voler dans ces quartiers-là parce que là, il y a quelqu'un que nous ne comprenons pas. Qu'est-ce qu'il fait la nuit? Mais partout, lorsqu'il n'y a pas d'électricité, c'est lui, il s'abrite toujours. Alléluia. Que la paix de Dieu soit avec nous. Donc, je retourne pour nous dire ceci. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Donc, c'est lui qui nous a envoyés, qui nous a donné la mission d'éclairer, d'illuminer la terre, d'être des ambassadeurs sur terre. D'abord, c'est Dieu. Alors, la réponse, c'est après avoir écouté ces conseils et des réflexions que Dieu a mis par écrit pour nous. Après avoir écouté la loi, écouté la parole, écouté l'enseignement, c'est alors que notre réponse à Dieu qui nous envoie sera agréable et ça ne nous attirera pas la confusion. Bien au contraire, il s'accomplira ce qui est écrit dans la parole du Seigneur. Ceux qui se confient à l'Éternel ne seront jamais confus. Ils ne vivront jamais la confusion. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc là, pour nous dire que ces disciples nous inspirent dans Luc chapitre 11, le verset 1er, quand ils se déplacent pour aller vers le Seigneur et lui dire, Seigneur, enseigne-nous à prier. Il a compris que tu dois d'abord nous enseigner la loi et quand nous allons prier, c'est-à-dire quand nous allons te répondre, notre prière ne sera pas une abomination. Elle ne nous attirera pas la confusion. Nous ne tomberons pas dans le piège décrit par le frère Jacques qui dit « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. » Nous aurons bien demandé selon ta loi, selon ta parole et la prière sera exaucée. Alors, nous commençons maintenant par où prier. Ça, c'est pas moi qui pose la question, c'est Jésus. Matthieu chapitre 6. Dans l'enseignement maintenant, c'est pourquoi j'ai dit, voici l'importance d'être enseigné avant de faire une prière qui sera un parfum de bonne odeur dans les narines du Seigneur. Il faut apprendre ces choses. Matthieu chapitre 6e. Je cherche Matthieu chapitre 6e. Aujourd'hui, nous introduisons sur où prier. On n'a pas encore dit que dire dans la prière. Nous sommes dans la forme. Il y a la forme, il y a le fond. La forme, c'est les lieux où prier. Il y a un lieu. Il y a un lieu. Alléluia. Matthieu chapitre 6. Ouais, il y a un lieu. Si vous ne vous y rendez pas, votre prière ne sera pas exaucée. Dieu est merveilleux. Matthieu chapitre 6e. Je fais ma lecture au 6e verset. Matthieu 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Oh, Dieu est merveilleux. Il indique l'endroit de prier. Mais il ne faut pas prier dans les salons. Si tu es dans les salons et que tu pries, non, Dieu ne t'exauce pas. Va dans ta chambre. Va dans ta chambre. Et les personnes qui habitent une pièce, que font-ils? Parce qu'il y a certaines personnes qui n'habitent pas des chambres. Et les gens qui habitent des permanences des églises, ou les gens qui habitent, peut-être ils sont logés chez certaines personnes, il n'y a pas de place, ils dorment dans les salons. Que font-ils? Que doivent-ils? Ah, Dieu ne vous exaucera pas. Ah, ça c'est la lettre, c'est le Seigneur Jésus qui dit. Il dit, Matthieu 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Ne laisse pas la porte ouverte. Ferme la porte. Et prie ton Père qui est dans les secrets. Et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Ah bon? Oh.
Donc, bien-aimé dans le Seigneur, selon Jésus, celui à qui on a demandé d'enseigner la prière, il commence d'abord par... Parce que, vous verrez, dans le verset 9, il dit, voici donc comment vous priez, comment vous devez prier. Notre Père qui est au ciel. Là, il commence la prière. Mais d'abord, vous devez vous localiser quelque part. Verset 5, Matthieu 6, 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans des synagogues, au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent les récompenses. 6. Mais quand tu pries, toi qui ne dois pas prier dans des synagogues, qui ne dois pas prier dans des coins des rues, qui ne dois pas prier dans des salons, partout, tout, si tu pries, Matthieu 6, 6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Oh oui, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut entrer dans la chambre. Il faut prier. C'est pourquoi très souvent quand je vais prier, j'entre dans la chambre. Je laisse les gens au salon. Que la paix de Dieu. Oh, ne vous en faites pas. Là, quand Jésus-Christ était en train de parler, le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné aux hommes. C'est-à-dire Jésus-Christ, quand il parlait, il agissait là comme un prophète de l'Ancienne Alliance. Il parlait par parabole, il parlait par sentence. Il fallait que le Saint-Esprit vienne pour aider les disciples à comprendre la prière. Parce que par la suite, vous verrez que les apôtres, ils sont allés prier dans les synagogues. Ils sont allés prier dans des coins des rues. Ils sont allés prier, mais n'avaient-ils pas compris l'ordre du Seigneur? Si, ils avaient compris l'ordre du Seigneur. Ils avaient compris de quelle chambre le Seigneur parlait-il. Bien aimé, c'est très important. Nous sommes dans l'enseignement sur la prière. Si vous voulez ne pas tomber dans les pièges qu'a révélé le frère Jacques, c'est-à-dire prier et ne pas être exaucé, écoutez l'enseignement, pas des blanchards, l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, car c'est à Jésus-Christ qu'on doit demander de nous enseigner sur comment prier. C'est le Seigneur, c'est celui qui a donné des oracles, la loi, du haut de la montagne. Il parlait, Israël écoutait le son de la trompette, il voyait des éclairs, Moïse écoutait les sons, il écrivait. Et quand Moïse descendait, il disait « Ainsi dit l'Éternel ». Donc la loi qui était comme l'enseignement de Dieu au peuple, à travers lequel le peuple devait répondre par la prière dans des sacrifices émanés de l'Éternel. Et aujourd'hui, celui qui parle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous nous sommes approchés de Jésus-Christ, le seul ministre du sanctuaire, celui qui nous instruit, celui qui nous enseigne. Et il a dit que si tu veux prier, n'allez pas dans des synagogues, n'allez pas dans des coins des rues, n'allez pas au milieu des hommes, retire-toi des hommes, localise ta chambre et va dans la chambre. Maintenant, nous allons commencer à détailler sur les lieux de la prière. Jésus-Christ nous indique que le lieu de la prière, c'est la chambre. C'est là qu'il faut aller. Déjà dans l'ancien... Non. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. La chambre. Que voulait dire la chambre? Seul lieu indiqué par Jésus-Christ où Dieu exauce les prières. Je dis, on va juste commencer aujourd'hui. Ça peut nous prendre 2, 3, 4 audios, rien que sur les lieux de la prière. Je donne un passage des Écritures dans le livre de la Genèse. Attendez, je cherche Genèse chapitre 43, je suis sûr, si je ne m'abuse pas. Genèse chapitre 43, 43e. Cherchons le verset. Et Genèse chapitre 43e, nous sommes dans la compréhension du lieu de la prière indiqué par Jésus, afin d'aider certaines personnes qui habitent des maisons où il n'y a pas de chambre, ou qui habitent des maisons où il y a une chambre commune pour plusieurs personnes. Que faire? Alléluia! Dieu est merveilleux. Donc nous allons juste comprendre la pensée du Seigneur. Pourquoi les disciples de Jésus-Christ, les apôtres plus tard, quand ils priaient, nous avons vu qu'ils priaient dans des synagogues, qu'ils priaient dans les lieux publics, qu'ils priaient et consorts, n'ont-ils pas respecté les paroles du Seigneur?
où ils ont compris le vrai sens de la chambre indiquée par les seigneurs. Lieu obligatoire si vous voulez être exaucé par Dieu. Il est merveilleux, c'est Dieu. Je suis dans le livre de la Genèse, chapitre 43e. Je commence la lecture au 29e verset. Joseph s'éleva plutôt les yeux, et jetant un regard sur Benjamin, son frère, fils de sa mère, il dit, « Est-ce là votre jeune frère dont vous m'avez parlé ?» Il ajouta, « Dieu te fasse miséricorde, mon fils. » J'ai dit, la prière, c'est une histoire de père et fils. Retenez ça. Nous allons, bien aimé, s'il n'y a pas ce rapport entre toi et Dieu, ta prière ne sera jamais exaucée. Parce que Jésus commence, si vous voulez prier, commencez par notre Père. C'est un rapport obligatoire. Ici, Joseph veut faire quelque chose, il doit ramener son frère au rang de son fils. Il est son frère, de père et de mère. Alléluia. Mais il dit, il l'appelle son fils. Parce qu'il y a un rapport à ne pas négliger entre le père et le fils. Car les promesses de Dieu ont été faites à un certain père, appelé Abraham. Les Israélites l'appellent père. Jésus aussi est appelé fils d'Abraham. Il est un père. Et quand le père partait, il a donné la bénédiction à son fils Isaac. Isaac, avant de partir, il donne la bénédiction à son fils Jacob. Jacob, avant de partir, il lègue la bénédiction à ses fils, le 12. Bien aimé, la prière, c'est une histoire d'un père à qui on demande des choses qu'il doit donner au fils. Si ce rapport n'existe pas entre toi et Dieu, c'est difficile, impossible d'être exaucé. Car Dieu n'exauce que ses enfants. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Genèse chapitre 43, le 29e verset. Joseph leva les yeux et jeta un regard sur Benjamin, son frère, fils de sa mère, et il dit, « Est-ce là votre frère dont vous m'avez parlé ?» Il ajouta, « Dieu te fasse miséricorde, mon fils. » Le verset 30 qui nous intéresse. Ses entrailles étaient émues pour son frère, qu'il appelait son fils. Les entrailles étaient émues pour son frère. Bien aimé, si tu es le frère de Jésus, selon que Dieu dit dans le livre aux Hébreux, et celui qui sanctifie, c'est-à-dire Jésus, et ceux qui sont sanctifiés, c'est-à-dire nous l'Église, nous sommes issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de nous appeler frères. Il nous a engendrés comme notre Père, mais tellement que nous sommes le corps, lui c'est la tête, nous formons un tout. Jésus n'a pas honte de m'appeler frère. Je suis le frère de Jésus. Oui, il est le premier-né. Nous sommes ses petits frères. Nous sommes ses jeunes frères. Il est le prémisse. Nous venons après. La tête, nous c'est le corps. Alléluia. Dieu est merveilleux. Joseph fut ému de compassion pour son frère qu'il appelait fils. Nous sommes des frères de Jésus, mais lui est aussi notre Père parce que c'est Jésus qui nous a engendrés par sa parole. Nous verrons avec précision des passages des Écritures. Il était ému de compassion, c'est-à-dire rempli d'amour pour son frère. Et comment a-t-il exprimé cet amour? C'est là que nous allons comprendre. Nous allons commencer à comprendre l'essence de la chambre dans laquelle il faut se rendre pour prier et que là vous serez selon Jésus exaucé. Je reprends la lecture. Genèse chapitre 43 et verset 30e. Ses entrailles étaient émues pour son frère et il avait besoin de pleurer. Il avait besoin de pleurer. L'amour pour les frères va pousser Jésus, Joseph, à pleurer. Bien aimé, si l'amour de Jésus pour vous ne les pousse pas à pleurer, tu ne seras pas ressuscité. Tu ne seras pas ressuscité. Je prends très vite Jean chapitre 11e, le verset 33 je crois. Jean chapitre 11e. Nous allons revenir dans Genèse 43. Jean chapitre 11e. Jean chapitre 11e. Attendez. Jean chapitre 11e. Jean chapitre 11.
Je commence la lecture. Jean chapitre 11, je commence la lecture au 34e verset. Au 33e verset. Jésus, la voyant pleurer, et le juif qui était venu avec elle, frémit en son esprit et fit ému, et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui dirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Pourquoi Jésus a-t-il pleuré devant la tombe de Lazare? Il y a des gens qui ont donné des réponses. Bien aimé, ne donnez pas les réponses à la place des Écritures. Laissez toujours les Écritures donner des réponses à ses propres problèmes. Bien aimé, il faut laisser Dieu résoudre ses propres problèmes. Il ne faut pas vous mettre à résoudre les problèmes de Dieu. Ça, c'est le papa de Gédéon qui a compris. Lorsque les gens sont venus pour mettre à mort son fils Gédéon, après que ce dernier ait renversé l'autel de Baal, il dit, mais si votre Baal là est Dieu, mais qu'il résolve ses problèmes, qu'il se venge. Pourquoi les hommes, vous allez vous mettre à chercher à résoudre les problèmes de Dieu? Bien aimé, tu es malade. J'ai dit, appelle Dieu à résoudre son problème. Dieu doit résoudre son problème qui est en toi. Parce que toi, tu es le temple de Dieu. C'est le propriétaire du temple qui doit s'occuper de son temple. Quand il y a des difficultés, il ne faut pas chercher à gauche et à droite. Appelle Dieu, dis, Dieu, viens résoudre ton problème. Parce que je suis ton corps, toi tu es la tête. Et quand je suis malade, c'est-à-dire c'est ton problème. Quand je suis dans la précarité, c'est ton problème. Ne résolvez pas les problèmes de Dieu. Laissez Dieu résoudre ses propres problèmes. Si Baal n'a pas été à mesure de pouvoir se défendre et il avait besoin des hommes pour le venger, c'est parce que Baal n'est pas Dieu. Mais Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui a dit à Moïse, va dire à ce peuple, mon nom est je suis. Jésus-Christ dit, avant que votre père Abraham fût, je suis. Celui-là, il se défend. Celui-là, il se défend. Celui-là, il résout seul ses problèmes. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Très chers compatriotes, Jésus-Christ pleura. Pourquoi a-t-il pleuré? Je disais, ne répondez pas à la place des Écritures. Laissez les Écritures répondre, résoudre ses propres problèmes. Verset 36e. Dieu vous répond à travers le juif qui était là. Sur quoi? C'est-à-dire sur les pleurs de Jésus, les Juifs dirent, voyez comment il le met. C'est pourquoi j'avais dit, si Dieu ne pleure pas sur toi, c'est que Dieu ne t'aime pas. Quand il a aimé Lazare, il est arrivé devant la faiblesse, la tombe de Joseph, de Lazare, là où les hommes l'ont placé. Jésus disait, Lazare dort. Et ils ont pris quelqu'un qui dormait, ils sont allés le placer dans le sépulcre. Ils ont mis une pierre là-bas pour qu'il ne sorte pas. Voilà la situation dans laquelle le monde t'a placé. Il t'a enfermé quelque part. Or, pour Dieu, tu vis. Mais pour le monde, c'est fini pour lui, on va l'enterrer. Non, lui, c'est du passé. C'est un homme du passé. C'est une fille du passé. Tu n'es pas quelqu'un du passé. Ce sont des hommes par leur méchanceté. Ils t'ont placé là-bas. C'est pourquoi Jésus-Christ leur pose la question, où l'avez-vous mis? Pas moi. Moi, j'avais dit, notre ami Lazare dort. Quelqu'un qui dort, sa place n'est pas dans une tombe. C'est pourquoi je veux le réveiller. C'est pourquoi Jésus va te réveiller. Jésus va te réveiller. Bien aimé, un homme qui dort, sa place n'est pas là où les hommes l'avaient placé. Parce que les hommes étaient ignorants. Les hommes étaient incrédules. Jésus disait, Lazare dort. Jésus dit, tu as dormi pendant un temps. Et les hommes t'ont confondu avec un mort. Tu n'es pas mort. Au nom de Jésus, tu n'es pas mort. Au nom de Jésus. Jésus pleure. Le pleur de Jésus est défini comme l'expression de l'amour. Voilà comment il l'aimait. Je rentre, je suis dans le pleur. Vous allez comprendre, parce que nous sommes dans la chambre. Ne vous éloignez pas. Nous sommes dans la chambre où Jésus-Christ dit que s'il faut prier, allez dans la chambre. Mais pas de la chambre, il ne faut pas de pleurs. Vous allez comprendre le mariage. Quand nous allons réunir ça, ça va former un tout.
Les tabernacles étaient au départ des pièces éparpillées ça et là, entre les mains des Israélites. Mais avant l'adoration, l'Esprit de Dieu par Moïse doit rassembler toutes les pièces, récupérer les étoffes, récupérer de l'or, l'argent, retenu entre les mains du peuple afin de pouvoir les rassembler. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, l'Esprit du Seigneur, il va rassembler ça. Et vous allez vous rendre compte de la chambre dans laquelle Dieu veut que vous y rendiez pour qu'il vous exauce. Nous sommes dans le pleur de Jésus qui exprime, d'après ce qui est écrit, l'amour de Jésus pour les défunts Lazare. Je rentre dans ce qui est écrit dans le livre de Genèse, chapitre 43. Genèse, chapitre 43, le verset 30e. Ses entrailles étaient émues pour son frère et il avait besoin de pleurer. Vous voyez, l'amour de Joseph pour Lazare le pousse à pleurer. L'amour de Jésus, non, l'amour de Joseph pour son frère, son fils Benjamin, le pousse à pleurer. L'amour de Jésus pour son ami Lazare le pousse à prier. Vous voyez pas le même fait? Gloire à Dieu. Ses entrailles, au Genèse 43, verset 30, étaient émues pour son frère. Il avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre et il y pleura. Les lieux de pleurs, c'est la chambre. Les lieux de pleurs, lorsque Jésus-Christ, lorsque Joseph voulait exprimer son amour, l'amour qu'il a pour son fils, il dit non, je ne pleure pas au salon, je ne pleure pas dehors, je ne pleure pas devant tout le monde, mais je dois me retirer de tout le monde, je dois rester seul. Il se retira, il entra dans la chambre et là, il pleura. Ses entrailles étaient émues pour son frère et il avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre et il y pleura. Donc, si Jésus nous dit, si tu veux prier, entre dans la chambre, c'est-à-dire dans la chambre dont parle Jésus, c'est le lieu de pleurs. C'est là où un homme rempli d'amour s'est retiré pour aller pleurer. Et quand il allait pleurer là-bas, il était seul. Bien aimé, lorsque Jésus-Christ a exprimé son amour pour nous par le véritable pleur des sacrifices de la croix, Jésus-Christ était seul. Il était seul. Il a été abandonné de ses amis, abandonné par ses disciples. Mais il ne devait mourir que seul pour nous. Personne ne l'a aidé. Écoutez pas un oiseau. Personne n'a aidé le Seigneur. Il s'était retiré. Bien aimé, la croix, c'est le lieu où Dieu s'est isolé des hommes pour pleurer afin d'exprimer l'amour qu'il avait pour nous. L'amour de Dieu pour l'humanité a été exprimé par un sacrifice appelé l'œuvre de la croix. L'amour de Noé pour les siens, parce que Dieu dit à Noé, fais-toi une arche. Je dis, il ne faut pas regarder ces films-là. Noé, selon les Écritures, c'est à Noé que Dieu a ordonné de faire une arche. Noé n'a pas été aidé ni par sa femme, ni par ses belles-filles, ni par ses fils. Non! Lisez très bien les Écritures. Je m'en tiens aux Écritures. Si Noé a été aidé par quelqu'un des siens qui a été sauvé dans la fabrication de l'arche, c'est que Jésus-Christ aussi a été aidé à la croix pour nous sauver. Jésus était seul. L'œuvre de la croix qui est l'arche dans laquelle nous entrons et nous sommes sauvés. Parce que le frère Paul exprime parfois l'œuvre de la croix comme l'évangile. L'évangile de la croix, l'évangile de votre salut. Bien aimé, c'est lui qui a construit cet évangile. C'est lui qui l'a réalisé. C'est le Seigneur. C'est pourquoi dans l'ombre, Joseph doit laisser tout le monde. Il entre dans la chambre, il exprime l'amour, il pleure. Donc la chambre dans laquelle Joseph est en train pour exprimer l'amour pour son fils, c'est là où Jésus-Christ s'était retiré pour exprimer son amour pour nous. Quand il est venu, il nous a regardé l'humanité. Il a vu que nous étions comme des brebis égarées, sans pasteur, sans personne. Il dit non, si je reste avec ces gens, ils ne seront pas sauvés. Je dois me retirer d'eux. Je dois m'isoler
abandonné de ses disciples. Ils ont tous fui. Ceux qui étaient avec lui, ils l'ont abandonné. Il est monté sur la croix. Il a pleuré à la croix. Le pleur, nous avons vu dans les Écritures, comme l'expression de l'amour. Oh! Le psalmiste me dit quelque chose. Psaume chapitre 7e. Gloire à Dieu. Psaume chapitre 6. Psaume chapitre 6. Je commence dans la prophétie d'un chantre de l'Éternel qui chante, de David, le chantre de l'Éternel. Il prophétise sur le pleur. David, souvent quand il parlait, il ne parlait pas de lui, mais il prophétisait sur les seigneurs. Oui. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est David qui l'a dit. Ce n'était pas lui, il prophétisait sur Jésus. Ils se sont partagés mes vêtements, c'est David qui l'a dit, mais il prophétisait sur Jésus. Celui qui mange mon pain avec moi a levé son talon contre moi, il prophétisait sur Jésus. Mais écoutez une autre prophétie de l'homme de David. Je suis dans le livre de Psaume, chapitre 6, je commence la lecture au 8e verset. Psaume 6, 8. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent les font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes pleurs. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Non, ici, je retiens pour nous. L'Éternel entend la voix de mes pleurs. Le pleur de Jésus, c'est une voix qui a été entendue par le Seigneur. La seule voix que Dieu a entendue depuis que Adam avait péché, c'était la voix qui a été exprimée par le pleur de la croix. Quand il a pleuré à la croix, quand il s'est retiré de tout le monde, il a pleuré à la croix. Dieu a écouté, Dieu a exaucé sa prière. Le seul qui a été exaucé par Dieu, c'est le Seigneur Jésus. C'est pourquoi c'est en entrant dans la chambre où était Jésus, dans la croix, dans l'évangile, c'est là que tu peux prier. Alléluia. Dieu est merveilleux. Dieu est glorieux. Vous voyez, bien-aimés dans les Seigneurs. Donc, je suis allé dans ce détour de gauche à droite pour nous dire que quand les disciples disaient à Jésus, enseigne-nous à prier, Dieu, quand il parle, il donne des enseignements. Parce qu'après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, son départ, quand il a envoyé le Saint-Esprit, aucun des apôtres n'avait répété mot à mot le prière appelée prière de notre Père. Ils ont certes prié, mais ils n'ont pas répété. Ils ont compris que ce que Jésus a dit à travers notre Père, c'était une formule que Jésus-Christ leur a donnée, qu'ils devaient par le Saint-Esprit comprendre. C'est pourquoi, avant d'entrer et de détailler la prière de notre Père, nous commençons par la localisation de l'endroit de prier. Jésus-Christ, quand on lui demande d'enseigner, il commence d'abord par leur montrer le lieu de prier. Il leur parle de la chambre. Entrer dans la chambre. Et nous ne pouvons pas entrer dans la chambre si Jésus lui-même ne s'était pas retiré d'abord dans la chambre. Il se retire dans la chambre. Dans la chambre, il va prier. Et c'est là que Jésus va prier. Dieu va entendre la voix de ses pleurs. C'est à la croix, quand Dieu a prié à travers son sacrifice, Dieu a écouter la voix. C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimés dans les Seigneurs, tout ce qui peut nous arriver aujourd'hui, ce sont des impacts ou des conséquences de l'œuvre de la croix. Si Dieu peut t'exaucer aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un a pleuré à la croix. Si Dieu peut te bénir aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un a pleuré à la croix. Si Dieu te pardonne, te protège aujourd'hui, te donne toute cette grâce, c'est parce que quelqu'un a pleuré à Golgotha. Le psalmiste dit, psaume 6, 10, l'Éternel exauce mes supplications, l'Éternel accueille ma prière. Verset 9, éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. C'est pourquoi la chambre dont il s'agit ici, nous comprenons que c'est de là que Joseph s'est retiré pour exprimer son amour vis-à-vis de son frère. Or, l'amour de Dieu vis-à-vis de nous, qui sommes les frères de Jésus, qui sommes également son fils, parce qu'il nous engendre par sa parole, Jésus s'est retiré dans la véritable chambre qui était l'œuvre de la croix. Il nous appelle, il dit, bon voilà, vous aussi, entrez dans la chambre. Je termine ici.
Je prends les livres des cantiques, Je parle de la chambre, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, Dieu est merveilleux. Cantique des cantiques, chapitre 8. Cantique des cantiques, chapitre 2, plutôt. Le verset. Cherchons le verset. Cantique des cantiques, chapitre 2, le verset 14e. Écoutez ce qui est écrit. Là, c'est l'homme qui parle de sa femme. Ma colombe qui te tient dans le fente du rocher, qui te cache dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Bien aimé, ce sont des paroles qui peuvent paraître comme des poésies qu'un homme ferait à sa femme, qu'un frère peut utiliser pour, je ne sais pas, séduire les cœurs d'une sœur qui... Oui, faites ça, prenez ça dans les bons sens. Mais c'est des prophéties, ici c'est des prophéties. Cet homme a besoin d'entendre la voix de sa femme. Mais il dit que sa femme qui doit lui parler ne doit pas être n'importe où. Sa femme doit être cachée quelque part. Elle doit se cacher dans les fentes du rocher, dans les parois escarpées. C'est de là que la femme, sous forme d'une colombe, peut faire entendre sa voix. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous n'êtes pas dans le fente du rocher, le véritable rocher, nous le savons, c'est Jésus. Le véritable rocher, c'est Christ. Si vous n'êtes pas en Jésus, dans le rocher, bien-aimé, si vous faites entendre votre voix, l'homme n'écoutera pas. Vous voyez? Il sait là où se cache sa femme, c'est dans les fentes du rocher. Il veut que de là, sa femme parle. Il y a une certaine catégorie de gens qui aiment l'enseignement. L'enseignement, il ne prie pas. Non. Si vous êtes réellement dans une fente de rocher, c'est votre voix. Il veut entendre votre voix. Vous devez vous exprimer. Il dit, votre voix est douce. Une femme doit parler à son mari. Une femme qui se tient dans une fente de rocher. Vous voyez, la chambre ici, ça va être la fente du rocher. La femme est dans la fente des rochers. Et dans la fente des rochers, c'est là qu'elle peut faire entendre sa voix. De là, elle fait entendre sa voix. Et l'homme entend la voix. Il dit, ta voix est douce. Alléluia. Dieu est merveilleux. Il dit, ta voix est douce. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez le sens des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. En soi, Jésus-Christ ne nous envoie pas dans nos chambres habituelles pour prier. Il voulait tout simplement dire qu'il y a un lieu. Et ce lieu qui a été préparé, c'est de là que Joseph s'était retiré pour exprimer son amour vis-à-vis de son fils. Et quand nous allons poursuivre, vous allez vous rendre compte que lorsque Joseph sort de la chambre, il essuie ses larmes. C'est-à-dire, ceux qui sont dehors, ils ne se rendent pas compte que cet homme est entré là-bas pour pleurer. Il a pleuré dans la chambre. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ est glorieux. Il est tout puissant. Il y a des gens, voyant la manifestation de Jésus, ils ignorent que c'est celui qui était faible autrefois. Parce que quand il était faible, il était seul. Il s'est retiré de tout le monde. Quand Noé fait toi, comme Dieu lui a dit, quand il faisait le large, il était seul. Il n'était secouru par personne. Mais après, il doit sortir de l'arche qu'il a faite afin de pouvoir faire entrer et les animaux et sa postérité afin de pouvoir y trouver refuge. Noé, Joseph se retire seul. Jésus devant la tombe de Lazare, Jésus plaira. Et les gens interprètent le sens des pleurs de Jésus. Ils disent que voilà comment il l'aimait. Et le psalmiste chante, il dit, Dieu entend la voix de mes pleurs. La voix de pleurs des psalmistes, entre parenthèses, Jésus a été entendu à la croix. Père, pardonne-leur, Dieu a écouté. Le sacrifice de la croix est le seul, l'unique sacrifice que Dieu a agréé, grâce auquel nous subissons l'impact aujourd'hui. Si Dieu te regarde aujourd'hui, c'est par rapport à l'œuvre de la croix. Si Dieu te bénit aujourd'hui, c'est par rapport à l'œuvre de la croix. Si Dieu t'enseigne aujourd'hui, c'est par rapport à l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix aujourd'hui est exprimée à travers l'évangile de la croix. Et c'est dans l'évangile de la croix qui s'avère être le paroi, la fente du rocher. Dans l'évangile, lorsque nous élevons la voix, l'homme, le mari, entend notre voix, il dit, ta voix est douce. Dieu veut que tu t'adonnes à la prière
toi qui as cherché pour refuge la parole. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour et l'assistance de Dieu sont votre partage au nom de Jésus-Christ. Amen.